Si ton compte Google Ads tourne uniquement avec des campagnes de type Performance Max, tu passes certainement à côté d'énormes opportunités et je vais t'expliquer pourquoi Performance Max ne devrait jamais être le seul type de campagne qu'on retrouve dans ton compte Google Ads. Performance Max, ça n'a jamais été fait pour être tout seul dans un compte Google Ads, quoi qu'on t'en dise. Et là, en ce moment, le problème, c'est qu'on retrouve même des comptes qui ont 2, 3, 4, voire même 5 campagnes Performance Max différentes, ce qui ne fait généralement aucun sens. C'est même le meilleur moyen de négliger la performance de tes campagnes parce que ce n'est absolument pas fait pour ça et surtout ça ne peut pas mécaniquement marcher, ou en tout cas ça ne peut pas mécaniquement donner le meilleur retour sur investissement potentiel que tu pourrais atteindre avec tes campagnes. Donc on va couvrir deux sujets aujourd'hui, c'est déjà pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi c'est un danger pour votre compte de se reposer uniquement sur des campagnes Performance Max, et on va voir comment sortir de cette logique du tout pay max qui est juste un moyen aujourd'hui pour beaucoup d'agences de faire beaucoup de gras sur votre dos, et c'est un problème et on va en parler. Donc déjà, qui ose dire que Pmax n'est pas un type de campagne qui peut être solitaire dans les comptes? Déjà, moi je le dis, j'ai investi un peu plus de 70 millions en acquisition l'année dernière, mais aussi les chefs de produits Pmax, donc les gens de chez Google qui sont en direct avec les ingénieurs qui sont derrière Performance Max, le disent. Donc je sais qu'il ne faut pas toujours faire confiance aux chargés de compte Google ou aux personnes qui essayent de vous vendre les recommandations auto-appliquées dans les comptes, mais pour le coup, on parle de gens qui sont en contact avec les ingénieurs derrière la machine. Donc normalement, c'est les personnes qui connaissent le mieux cette machine. Donc ça, c'est un argument d'autorité. On pourrait dire c'est un peu comme un nutritionniste qui te dit de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. On pourrait dire oui, mais ils sont pas objectifs, etc. Ils travaillent pour Google, etc. Oui, c'est un sujet. L'autre alternative, c'est de s'intéresser au fonctionnement de Performance Max. Et c'est là où on va comprendre pourquoi ça ne peut pas marcher. Donc déjà, si on sort un peu de Google Ads et qu'on regarde ce que donne Performance Max en termes de résultats sur les visites, on remarque généralement que ça va générer entre 30 et 50% de retargeting, donc du reciblage de visiteurs qui viennent d'autres campagnes ou qui viennent de l'autre partie de Performance Max. Donc déjà ça montre un problème, c'est mathématique, parce que Pmax, au bout d'un moment, le retargeting, s'il n'y a pas de campagne plus haut dans le tunnel qui vont permettre de générer justement ce trafic de retargeting, Pmax va tourner en rond, ça va faire un air un peu vicié, comme quand vous aérez pas du tout une pièce, vous allez manquer d'oxygène, Pmax va manquer d'oxygène, et ça va s'essouffler. Encore le mois dernier, quelqu'un est venu me voir en disant bah oui, ma Pmax elle a super bien marché au début et après ça a plus marché. Bah oui, parce qu'en fait au début elle a consommé tout le carburant ou tout l'oxygène qui était disponible, donc tout le trafic qu'elle pouvait aller rechercher et convertir, parce que Pmax est très bon pour convertir, mais devant le manque de sang frais, le manque de sang neuf, Pmax n'a pas réussi à capitaliser là-dessus et donc ça s'est essoufflé. Donc ça c'est un des problèmes. L'autre problème ça va être quand on n'exclut pas sa propre marque de Performance Max, donc quand on laisse Pmax diffuser sur sa marque, il va énormément aller là-dessus. C'est un autre sujet, ça mériterait une autre vidéo dédiée à ce problème et voir quand il faut laisser la marque ou non dans sa campagne pour le coup. Mais donc cet argument du retargeting, ça vous montre bien qu'en tout cas Pmax ne peut pas donner le meilleur de sa puissance si il n'est pas alimenté via un autre type de campagne. Donc le seul argument que vous pourriez avancer à ce moment-là, normalement, c'est de dire oui, mais j'ai du trafic qui vient de Meta par exemple et qui est moins cher et qui est peut-être du trafic tiède que Pmax peut aller remanger. Ok, ça c'est un sujet, c'est une autre configuration. Pour le coup, là je parle vraiment dans un écosystème quasi purement Google Ads. Si vous faites du trafic tiède via Meta et de la conversion via Pmax, c'est nickel. C'est une structure qu'on fait très souvent quand on a une vision holistique justement. Ce que nous on fait avec la plupart de nos clients chez Make Sense for Digital, donc mon agence, puisqu'on gère tous les canaux marketing des clients. Donc ça permet justement d'avoir cette vision trafic froid, trafic tiède, trafic de retargeting, donc sur le trafic chaud, et aussi les campagnes de LTV, que ce soit en ads ou en emailing. Mais si on revient intra Google Ads, pourquoi le fait d'avoir plein de Pmax différentes et le fait d'avoir que des Pmax, c'est gênant? Donc si on s'intéresse à la fragmentation des Pmax, donc le fait d'en avoir plusieurs, en fait, on se rend compte que le machine learning, donc l'algorithme, le fameux algo dont tout le monde vous parle, sûrement que si vous travaillez avec des agences, des free ou vous chargez de compte Google, ils vont vous parler du saint algo. L'algo derrière, c'est un modèle de données. Donc ce que fait la machine, c'est qu'elle se dit, ok, cette personne-là, elle a un comportement qui ressemble aux personnes qui effectuent un achat sur le site de mon client. Donc je vais aller chercher plus de personnes qui correspondent à ce profil-là. Et à l'inverse, ces personnes-là n'ont pas un comportement classique des acheteurs de mon client. Je ne vais pas rentrer dans l'enchère sur ce type d'utilisateur-là. C'est comme ça que fait la machine pour savoir s'il faut aller cibler ou non les personnes. Maintenant, pour avoir un bon taux de confiance justement dans le fait d'aller chercher tel ou tel type de personne, la machine elle a besoin de quoi? Elle a besoin de données, elle a besoin de savoir quel est le type de personne justement à aller chercher. Et donc si vous divisez vos Pmax, vous divisez le volume disponible pour que vos campagnes apprennent. Donc ça, c'est un non-sens d'un côté.
Et on va dire l'un des seuls arguments valables à ce niveau-là pour la division des Pmax, c'est des décisions qui sont plutôt au niveau business. Donc dans ce type de décision, on va retrouver par exemple le fait d'avoir des marges différentes entre certains produits. Donc on va faire différents Pmax parce que l'objectif est tout simplement différent, que ce soit le retour sur investissement qui va être différent ou le vrai ciblage à la marge pour le coup. Ou alors si vous avez des objectifs de rotation spécifiques sur certaines catégories de produits, par exemple si je dois énormément sortir mes bureaux parce que je suis surstocké là-dessus régulièrement et que j'ai des minimums de quantité auprès de mes fournisseurs, etc., j'ai besoin d'en sortir énormément, donc je suis prêt à dégrader ma performance, mais on en revient à une logique de performance un peu. Et à l'inverse, par exemple sur des tabourets, je suis moins prêt justement à sortir ces quantités, donc je vais avoir un objectif différent. Vous voyez, c'est plus une logique business qui va driver le fait d'avoir plusieurs Pmax différentes et de faire ce qu'on appelle du bucketing, donc le fait de mettre les produits dans des seaux différents. L'un des autres problèmes que ça fait émerger, c'est le fait que justement pour avoir ce volume de données, votre campagne, elle a besoin de diffuser. Et donc pour ça, le minimum de spend, donc de dépenses à avoir tous les jours, il faut viser globalement 2 fois le coût par achat moyen que vous êtes prêt à avoir. Donc ça, c'est plus une règle générale, c'est pas une gravée dans le marbre, mais c'est ce qu'on observe généralement et c'est un peu la reco basique, textbook on va dire, qui est à copier-coller et c'est à ajuster en fonction évidemment. Si votre campagne elle tourne depuis plus longtemps, oui, vous pouvez changer, mais avoir des campagnes Pmax qui diffusent avec 10, 20, même 30 balles par jour, ça a généralement très très peu d'intérêt. Donc on en revient là, si vous pouvez les consolider, c'est très bien. Mais donc pourquoi le fait d'avoir uniquement Pmax, c'est éventuellement une erreur? En fait, Pmax, le truc, c'est qu'à la base, ça diffuse énormément sur Shopping. Soit, on a même le script de Mike Rhodes qui permet de savoir où diffuse sa Pmax, puisque c'est pas spécialement disponible dans l'interface Google Ads. Donc oui, Pmax, ça va être très Shopping. Le problème étant que ben, l'inventaire shopping, il est très bien si vous vendez des produits, ça, il n'y a pas à tergiverser là-dessus pour le coup, mais le search, par exemple, donc les annonces textuelles sur le réseau de recherche, ça reste hyper performant. Donc oui, Pmax, si vous ne faites pas des campagnes de type Pmax feed only, on peut voir sur la chaîne pour le coup si ça vous intéresse, mais donc si vous ne faites pas des campagnes feed only, Pmax va éventuellement aller un peu sur le search et autres, mais si vous utilisez le script de Mike Rhodes, vous verrez que Pmax n'y va pas énormément, et surtout vous ne pouvez pas doser la puissance avec laquelle vous allez sur le search. Pareil, Pmax peut aller sur le display, donc le réseau du Google Display Network de Google, donc l'affichage de bannières, etc. Mais si vous regardez bien, Pmax va surtout faire du retargeting, donc le reciblage des visiteurs déjà existants sur le display. Donc si vous voulez avoir une campagne sur le réseau display qui vous permet justement d'aller chercher ce trafic plus froid, beaucoup moins cher, que Pmax va pouvoir recibler derrière, vous voyez tout de suite qu'il y a une espèce d'alimentation entre les deux. Et évidemment, le produit que Google nous invite à avoir pour ce trafic de remarketing, c'est la demand gen qui va permettre et d'aller chercher du trafic froid et de le recibler, mais surtout de faire la passe à Pmax. La logique derrière ça pour Google, c'est de dire, ok, demand gen, il va aller chercher des intentionnistes et Pmax va les convertir. Donc vous voyez, il y a une ramification entre les différents types de campagnes sur Google Ads qui fait sens et vous pouvez avoir un écosystème d'acquisition qui va du trafic froid jusqu'au trafic chaud et même le trafic LTV directement dans Google Ads, mais c'est pas Pmax qui va faire le tout en un. La pire métaphore à ce sujet, mais elle est hyper parlante, c'est de voir Pmax comme la pâte d'une pizza. La pâte d'une pizza, c'est bien de la voir, mais si vous avez que ça, c'est quand même hyper fade et vous n'allez pas vous régaler normalement. Donc voyez les autres campagnes comme les différents types de condiments que vous pouvez foutre sur une pizza, vous mettez ce que vous voulez dessus, mais si vous servez à vos invités juste une pâte à pizza, ils vont vous regarder bizarre et surtout, ils vont jamais revenir. Donc vous voyez, si votre agence, elle vous sert finalement qu'une pâte à pizza vide sans rien dessus, peut-être que son accompagnement, il est un peu limité. Et si en plus, ça dézoome pas au niveau de la stratégie, même de tout ce qu'on vient de se dire sur la marge, le bucketing produit, mais surtout ce qui est en dehors de l'écosystème Google Ads, donc c'est-à-dire le fait de créer un système d'acquisition et de rétention qui est stable, prédictible et surtout qui est pérenne dans le temps, vous voyez que la valeur ajoutée, elle est quand même très limitée et surtout, vous perdez énormément d'opportunités. Et donc vos concurrents, s'ils ont cette stack e-commerce qui est bien musclée, avec un écosystème qui va prendre du Meta, du Google, peut-être même un peu de Native Ads, un socle d'email marketing qui est hyper bien fait, une gestion des landing pages qui est bien foutue d'un point de vue CRO, donc Conversion Rate Optimization, la stratégie créative, bref, tous ces éléments qui font qu'un système e-commerce marche, vous voyez que le levier, donc le potentiel pour soulever les opportunités, il est beaucoup plus puissant et il peut soulever beaucoup plus de charges. A l'inverse, si vous raisonnez uniquement avec un compte Google Ads qui a une Pmax ou 10 Pmax même, on s'en fout, si vous raisonnez que avec ça, votre force de levier, vous allez être vraiment très très faible en termes de possibilités d'opportunités que vous pouvez aller chercher. Je ne dis pas que vous n'allez pas être rentable sur Google Ads, je dis juste que vous allez manquer des opportunités. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, Pmax, ça a généralement du résultat, ça peut atteindre son ROAS cible si vous le mettez dans le compte.
Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, en logique de volume, ça va très vite atteindre un plateau dans 99,9% des cas. Et si vous êtes convaincu de l'importance de dézoomer pour votre stratégie e-commerce, je vous invite à regarder cette playlist qui s'affiche tout de suite. Ça reprend toutes les vidéos de la chaîne sur la playlist e-commerce mastery qui vous permet de dézoomer et de structurer votre démarche e-commerce comme il se doit.